L'une des maladies qui ronge plus d'un de nos jours est l'hypertension artérielle. Il s'agit d'une pathologie où la force du sang contre les parois artérielles est plus élevée. Pour en savoir plus sur ce mal, nous recevons pour vous M. Djewessi Saturnet Lokossou. Il est médecin généraliste et médecin-chef de la commune de Glazoué. Alors docteur, dites-nous, c'est quoi l'hypertension artérielle? Nous allons décomposer simplement le mot hypertension. Hyper pour dire ce qui est élevé et la tension pour désigner la pression qu'exerce le sang au cours de sa circulation sur les vaisseaux. Donc hypertension artérielle pour dire simplement élévation de la pression exercée par le sang sur les vaisseaux au cours de sa circulation. C'est une maladie fréquente. C'est un problème de santé publique. C'est au-delà du Bénin, c'est à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, les statistiques montrent que plus d'1 milliard de personnes portent cette maladie. Et ce qui préoccupe, plus de la moitié de ceux qui portent cette maladie ne se reconnaissent pas malades. On les découvre souvent dans des situations de gravité. Et la plus grande partie de ces malades à l'échelle du monde sont concentrés dans les pays en développement comme le nôtre. Et au Bénin, il y a des études qui ont montré que la prévalence de cette maladie est autour de 26%. Et c'est des chiffres récents. 26% pour dire en fait que lorsque nous prenons un échantillon de 100 personnes au Bénin, environ 26 personnes présentent des chiffres tensionnels élevés, si on mesurait. Ce qui voudra dire un adulte sur 4 au Bénin souffre de l'hypertension artérielle. Et ce qui est davantage préoccupant chez nous, la majorité des cas, les chiffres disent plus de 60% des cas, sont retrouvés en phase de complications. C'est lorsqu'il y a eu des situations d'invalidité, d'incapacité, ou parfois à 2 doigts de la mort, en extrême urgence, que certaines personnes sont retrouvées dans les formations sanitaires. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Je commence par le tabagisme. Le fait de prendre le tabac dans toutes ses formes. Une alimentation qui est malsaine, souvent surchargée, ou la consommation excessive du sel, par exemple. Dans nos repas, dans une journée, nous n'avons aucune maîtrise de la consommation du sel que nous prenons. Du début de la journée jusqu'à la fin. Et surtout pour ceux qui ont l'habitude de consommer leurs repas principaux hors de leur maison. Nous n'avons aucun contrôle. Et l'excès du sel est indexé et reconnu comme un facteur de risque qui conduit à l'hypertension artérielle. Et à côté du sel, nous allons citer le sucre et le gras. Le gras apporté donc par, bien sûr, les huiles que nous avons. En dehors des huiles, nous avons les viandes, surtout les viandes qui sont grasses. Et la consommation de l'alcool aussi est évoquée. Surtout la consommation excessive de l'alcool. Et vous voyez dans nos modes de vie, nous travaillons pour la plupart, tout comme moi, bien assis dans mon fauteuil. Et là, je suis sédentaire parce que je n'arrive pas à faire le nombre de pas requis dans une journée. Donc, la sédentarité est aussi un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Et lorsque nous travaillons dans une logique de fait, la vie s'améliore, nous commençons donc par prendre du poids. Le surpoids conduit à l'hypertension artérielle, voire l'obésité. Parce que nous partons du poids normal au surpoids. Et quand vous dépassez l'étape du surpoids, nous allons donc à l'obésité, qui sont connus comme des facteurs de risque. Et d'autres éléments à considérer, lorsque vous êtes d'une famille où il y a entre vos parents, ou des proches parents, un hypertendu, vous êtes un candidat. C'est un facteur de... Le fait d'avoir un père ou une mère qui souffre de l'hypertension artérielle vous expose aussi à l'hypertension artérielle. Je n'ai pas dit que c'est une cause directe, c'est un facteur de risque.
L'hypertension artérielle donc n'est pas de ce fait-là génétique. D'accord? Nous pouvons dire qu'il y a l'hérédité qui est en jeu. Mais ce n'est pas porté par un gène. C'est important de le préciser. Alors, parmi les facteurs de risque, lorsque quelqu'un a le diabète, celui qui souffre de diabète a un risque élevé de faire l'hypertension artérielle. Ça aussi, c'est démontré. Pour finir, il y a parfois les morts subites dans les familles. Lorsque vous avez des sujets adultes qui décèdent précocement, surtout sous nos cieux, de causes inconnues, attention, il faut essayer de vérifier sa situation personnelle parce que ces morts subites dans les familles peuvent aussi déjà nous alerter parce que ça peut conduire, ça nous expose. Puisque très souvent, nous ne consultons pas et nous ne savons pas si ces sujets sont hypertendus ou pas. Comment peut-on reconnaître l'hypertension artérielle ou quelqu'un qui souffre de cette maladie? À ce niveau, il faut reconnaître que le fait qu'on décrit l'hypertension artérielle réside dans le fait que c'est un tueur silencieux. Au début et pendant des années, l'hypertension s'installe, la pression monte, mais ne se manifeste guère. C'est dans le temps qu'on peut voir les premiers signes. Et donc c'est une maladie qui a souvent l'opportunité de faire correctement son lit pour vous exposer à des complications. Toutefois, il y a certains signes qui peuvent déjà attirer notre attention, surtout lorsque la situation commence par avancer. Il s'agit par exemple des céphalées. Nous avons les maux de tête. Ces céphalées, ça arrive souvent après les émotions ou non. Donc ça peut orienter vers la maladie, les sensations de vertige. Puis il faut fouiller dans ce sens. Parfois, c'est l'écoulement du sang par les fosses nasales qui attire notre attention. Donc épistasis, ça peut arriver. Il faut également penser à l'hypertension. Chez certaines personnes, c'est l'impression de mouches volantes. Ils sont les seuls à entendre de mouches voler. Mais réellement, il n'y a pas de mouches. Parfois, ça oriente vers l'hypertension. Ou c'est le flou visuel. La vision qui devient floue chez certaines personnes. Quand ça arrive, il faut penser donc à l'hypertension artérielle. Ça n'explique pas forcément tous ces signes, mais ces signes, lorsqu'ils se présentent, soit de façon isolée ou groupée, ça doit donc nous faire penser à l'hypertension artérielle. Et comme sous nos cieux, c'est souvent dans les phases de complications que nous les voyons, voici quelques éléments de complications d'emblée de l'hypertension artérielle lorsque nous les voyons. C'est cette sensation de faiblesse ou de paralysie de façon brutale d'une partie du corps. Ça peut être l'hémicorps gauche ou l'hémicorps droit qui brutalement devient faible ou paralysé. Ça oriente vers l'hypertension artérielle et là, c'est dans des situations de complications où c'est la paralysie d'un membre. Le membre ne retrouve plus sa force musculaire habituelle normale lorsqu'on essaie d'évaluer sa motricité ou lorsqu'on cherche à utiliser ces membres-là. Parfois, c'est des situations de difficulté de l'élocution. Ça peut être une difficulté à parler, il parle, il fait des mouvements, on n'entend pas sa voix, ou simplement c'est de difficulté à articuler les mots, la dysarthrie. Ces signes sont déjà des complications de la maladie, ou parfois c'est la douleur intense à la poitrine, ou de difficulté à respirer. Lorsque nous avons ces signes, on les appelle des éléments, des signes de gravité déjà de la maladie. Et c'est dans ces situations que nous voyons souvent les malades. Qu'en est-il du traitement de cette maladie? Peut-elle être guérie? C'est une maladie qui peut être traitée. Et lorsque vous êtes malade, vous portez une maladie chronique et donc vous allez être sous un traitement chronique tout le temps. Ce qui nous intéresse dans la partie traitement, c'est beaucoup plus comment faire
pour que cette maladie ne s'installe pas, la prévention. Et pour organiser le message à passer autour de cette prévention, nous le faisons autour d'une formule magique qui est actuellement vulgarisée pour la prévention des maladies non transmissibles. C'est la formule que nous appelons 00533P. Le premier 0 pour le tabac. Zéro tabac. Dans sa forme active ou dans sa forme passive. Zéro tabac. Deuxième 0, zéro alcool. On peut trouver tous les mots pour justifier nos consommations d'alcool, mais scientifiquement, les apports exogènes de l'alcool à l'organisme ne sont pas justifiés. C'est nocif. C'est ce qu'il convient de garder. C'est zéro alcool. Il n'y a pas de biais de 2%, de 4%, de 5%. Soyons stricts là-dessus. Nous pouvons dire que ceux qui en ont déjà l'habitude peuvent se retrouver dans un schéma de sortie progressive. On peut organiser en diminuant la quantité prise. Mais le message qui convient de diffuser, c'est zéro alcool. Les 5 concernent 5 portions de fruits et légumes. Dans une journée, notre alimentation doit être faite de fruits et de légumes, soit 3 portions de fruits et de légumes ou 3 portions de légumes et de fruits pour que les deux donnent 5. De façon claire, nous avons 3 repas principaux dans une journée. Ça veut dire, par exemple, dans la matinée, pour prendre notre petit déjeuner, nous ne pouvons pas prendre de la bouillie du pâté comme nous le faisons d'habitude sans penser aux fruits et aux légumes à côté. Lorsque nous allons prendre notre repas dans l'après-midi, la même chose. Le soir, la même chose. Nous sommes déjà à 3 repas. Les goûters qui sont là, ça peut être simplement de fruits, de légumes. On peut bel et bien atteindre cet objectif-là. C'est démontré efficace. Nous ne pouvons pas nous alimenter convenablement dans une journée sans mettre dans nos plats les portions de fruits et légumes. Les 30 concernent 30 minutes d'activité physique chaque jour. J'ai parlé en temps de sédentarité. Lorsque dans une journée, vous n'avez pas fait cet exercice, vous êtes sédentaire, ne cherchons pas loin. Les résultats sont là. Nous voyons donc que notre périmètre ou la ceinture abdominale prend du volume. Nous pensons que c'est un signe d'aisance. Non. C'est l'organisme qui nous dit que nous sommes déjà en train de marcher vers les maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle. Il nous faut chaque jour marcher 30 minutes. C'est une marche continue, rapide. Il ne s'agit pas de la balade. Et c'est important. Si au-delà de la marche, nous pouvons faire d'autres activités physiques plus intenses, adaptées à votre organisme, il faut le faire. Donc c'est 30 minutes d'activité physique par jour. Au moins 5 jours sur 7. Autrement, nous sommes sédentaires. Et les derniers 3 P, c'est manger peu salé, peu sucré et peu gras. Peu salé, la quantité de sel doit être réduite à moins de 5 grammes par jour. 5 grammes par jour. On peut prendre la cuillère à café comme mesure de 5 grammes. Ça veut dire que dans notre alimentation, dans tout ce que nous allons manger au cours de la journée, la quantité de sel ne doit pas dépasser ce niveau. Malheureusement, parfois, c'est ce que nous complétons d'ailleurs sur table à ce qui a été introduit à la cuisine. Il faut consommer moins de 5 grammes de sel par jour. Le sucre
Ne pas dépasser 5 morceaux par jour. Et là, ça concerne tous les apports, toutes les sources donc de sucre. Et là, lorsque nous allons analyser notre alimentation, nous verrons que nous dépassons cela. Pour preuve, lorsque nous prenons une baguette de pain, que ce soit du pain salé ou sucré sur table, il faut évaluer la quantité de sucre qui est dedans. Nous avons déjà dépassé ce qu'il nous faut pour une journée. Et le gras, il faut maîtriser l'huile, la quantité d'huile que nous utilisons. Les essais de table concernant les viandes que nous prenons, surtout les viandes qui sont hautement grasses. C'est l'essentiel du message qu'il faudra retenir pour aller contre les facteurs de risque qui vont nous conduire à cette maladie chronique qu'est l'hypertension artérielle, un tueur dans le silence. Je voudrais donc compléter à ce message organisé qu'il faut déjà à partir de 30 ans commencer par mesurer au moins 2 fois sa pression artérielle dans une année. Si vous êtes en circulation, vous êtes sujet adulte et que vous n'avez aucune idée de votre pression artérielle, il faut vous exposer parce qu'un jour, on va se retrouver devant des situations de complications. Et donc, il est important de mesurer régulièrement. Et lorsque vous atteignez 40 ans, 50 ans, il faut ajouter d'autres mesures. Il faut carrément faire un suivi médical. Vous ne pouvez pas passer une année après 40 ans sans voir un cardiologue. Il faut demander sa consultation de cardiologie une fois par an au moins. Et ceux qui sont malades, au moins 2 fois. Même s'ils sont suivis dans les centres périphériques. Il est important d'ajouter ces mesures parce que même si vous êtes porteur de la maladie, vous pouvez vivre longtemps si vous respectez ces mesures et que vous avez un bon suivi. Et ça fait partie des raisons de l'initiative de cette journée mondiale contre l'hypertension artérielle. Alors docteur, quel est l'appel que vous lancez à ceux qui vous suivent actuellement? Je voudrais finir en lançant un message à nos dirigeants, aux politiciens, aux différents leaders, que la lutte de l'hypertension artérielle doit être dans toutes les politiques. Il faut réfléchir à comment avoir un regard sur l'alimentation de façon générale. Il faut un regard, un suivi de ce qui est servi. Et je sais que c'est vague, c'est grand, mais il faut qu'on commence par là. Il faut qu'il y ait un contrôle. Et il faut préparer le terrain pour encourager l'exercice physique. En faisant la promotion, par exemple, des exercices physiques dans le milieu professionnel, c'est-à-dire, par exemple, les enseignants, les professionnels de santé, les journalistes, ou les différentes catégories de ceux-là qui travaillent puissent avoir un cadre et une organisation interne dédiée aux activités physiques. C'est vraiment important parce que le travail est stressant et qui expose déjà à l'hypertension artérielle. Et il faut donc contrer ces faits, contrer la sédentarité en aménageant des espaces d'activité physique dans les services et dans la communauté de façon globale. Il serait bien que dans chaque arrondissement du Bénin, je ne veux pas dire chaque commune, mais chaque arrondissement, qu'il y ait des espaces dédiés à l'activité physique et qu'il y ait des interventions permanentes pour informer la communauté et impliquer la communauté dans la lutte contre l'hypertension artérielle. Elle ne sera pas isolée, bien sûr, c'est contre les maladies non transmissibles. Il faut inciter la mise en place, par exemple, des jardins. Des jardins pour chaque famille. Cela sera très facile d'avoir les fruits et légumes dont nous parlons si chaque famille avait son jardin où elle pourrait aller chercher les fruits.
Merci, docteur Saturne Djewesi Lokosu. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et médecin-chef de la commune de Glazoué. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro spécial Santé sur Sora Web TV. Merci pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très prochainement.